Bon, alors la suite, la base AAA a été créée sur le poste serveur, donc nous allons voir comment nous allons maintenant créer un raccourci pour donc ouvrir une seconde base. Donc Microsoft SQL Server suivant, et nous sommes toujours un poste client seul, donc suivant. Et puis, il a toujours détecté le seul serveur donc sur la liste. Donc, le poste va s'afficher, donc anti/EBP. Alors maintenant, les noms des dossiers. Alors, comme je viens de créer une seconde base, bien sûr, il me propose deux bases. Alors, je vais choisir d'ouvrir la première, enfin de créer mon raccourci pour la première. Et lancer. Et voilà, donc il me dit que l'utilisateur administrateur est déjà connecté sur le poste. Eh bien oui, il ne veut pas que je l'ouvre pour la simple raison qu'il n'y a qu'un utilisateur sur le poste distant. Donc je vais fermer la base sur le poste distant. Voilà. Donc fermer, c'est presque fait. Voilà, et maintenant nous allons essayer d'utiliser à nouveau notre raccourci pour nous connecter à la base de nom AAA. Donc nous allons un peu plus rapidement faire les choses. Voilà pour la base, suivant. Et donc le raccourci existe déjà, il me dit lancer. Alors je n'ai pas fait attention probablement parce qu'il me dit que mon raccourci existait déjà. Alors voyons un petit peu. Oui, il était là. Voilà le raccourci. Je constate là dans le droit de la page qu'il a ouvert donc ma base de données. Il a pu l'ouvrir. Donc il n'y a aucun utilisateur, on va le voir tout de suite. Donc il a ouvert en tant qu'administrateur. Il n'y a encore aucun mot de passe pour l'administrateur. Donc bien sûr, ça s'est passé sans souci. Donc voilà pour l'utilisateur, l'administrateur. Et donc si je devais ajouter ici, ça me permettra de le montrer aussi, un autre utilisateur, comme par exemple ceux que j'ai déjà créés. Donc allons-y. Voilà comme ceci. Donc je vais donner un nom et puis quelque part aussi un mot de passe. Donc il faudra que je saisisse deux fois. Je ne vais pas m'attarder sur les droits maintenant. Vous voyez qu'il y a des droits. Je suis un utilisateur standard avec certains droits, probablement pas tous. Donc, vous voyez, des choses que je peux faire, d'autres pas. Je vais enregistrer et fermer. Voilà, mon utilisateur existe. Donc ici maintenant, dans le bas droit, je suis donc, disons, connecté en tant qu'administrateur. Donc il me faut faire fichier fermé pour ensuite à nouveau faire ouvrir avec donc le raccourci que j'avais créé, et cette fois-ci je vais dire que je suis l'utilisateur que j'ai créé. Voilà, et donc voilà encore. Et donc voilà ici mon nom et puis la base ouverte c'est AA. Alors bien sûr, voyons un peu si je peux créer d'autres utilisateurs. Voilà, on le fait. Eh bien c'est interdit. Et bien entendu, ce serait aussi vrai pour les groupes d'utilisateurs. Voilà, je n'ai pas le droit. Donc si je veux le faire, il faut que je me déconnecte en tant qu'utilisateur standard pour me connecter en tant qu'administrateur avec donc je n'ai pas encore mis de mot de passe, donc sans mot de passe pour le moment. Voilà, c'est fait. Donc voilà, si je devais ici donc utilisateur, choisir mes utilisateurs, si je prends cet utilisateur, première chose à faire, c'est déjà de changer le mot de passe de l'administrateur pour que dans l'avenir, disons, pour ouvrir la base, il faille donc s'authentifier avec non pas seulement, disons, l'identifiant. Vous voyez ici, ok, ça va pas marcher parce qu'il y a un mot de passe en tant qu'administrateur. Si je mets mon mot de passe, voilà, ok, ça devrait être bon, voilà. Et si je veux changer d'utilisateur, en prenant celui que j'avais pris tout à l'heure, c'est une bascule. Évidemment, je peux changer et je peux avoir X utilisateurs, peut-être tous les élèves, peut-être, pourquoi pas, si on a des groupes de vendeurs, on peut avoir X élèves qui sont des vendeurs et qui vont pouvoir créer des factures de vente qu'on demanderait peut-être à créer dans l'application.
Bien, alors je suis connectée, voilà, c'est bien. Et donc, c'était le but de la leçon. Ça n'a pas été facile, sauf que peut-être encore une petite précision, parce que, disons, j'ai dû quelque part en cours de route téléphoner à EBP. Donc, et puis ça s'est fait hier, et donc j'étais quand même au téléphone 1h30 pour constater que quelque part, disons, j'ai été balancée entre les services techniques, commerciaux, le standard, pour arriver à avoir ici une licence qui ne soit pas un seul poste, parce que mon réseau fonctionnait, mais il fallait toujours que je me déconnecte, et je ne pouvais avoir qu'un utilisateur de connecté. Alors, quand ils ont compris quel était le souci, ils m'ont ouvert la connexion pour 200 postes différents. D'ailleurs, ils m'ont posé la question combien de postes on désirait avoir. Donc, pour nous, 200, c'est largement suffisant. Et donc, comme dit, on a dû activer, réactiver. Alors, c'est ce qu'on a fait, activer votre logiciel par Internet. Voilà, ici. Et quand ça a été fait, on a eu la surprise de voir que ce n'était plus un qu'on avait là, mais 200. Bien, alors on va pour aujourd'hui en terminer, et donc au lycée, c'est ce qu'on va faire au mois de janvier, donc ce sera pour 2012 le challenge de nos premières qui vont revenir de PFMP et qui vont donc se lancer dans EBP et le PGI, enfin disons les bases de données en réseau, et puis l'administration des droits, enfin ce genre de choses. Et donc nous nous faisons un plaisir pour le découvrir et arriver à en faire une utilisation pédagogique intéressante. Voilà, alors bonne année 2012. Au revoir.